C'est pour cela que depuis juillet 2022, le Mali a mené au Conseil de sécurité les preuves que les terroristes sont fabriqués, entretenus, entraînés contre nos États. Mais ils se sont opposés à ce qu'on montre les preuves, parce que je crois que leurs militaires leur ont dit attention, si jamais les Maliens montrent leurs preuves là, tous les Africains vont se révolter. Donc ils ont fait des veto, on n'a pas pu exposer ça. Je reviens d'ailleurs pour rappeler que nous exigeons et nous demandons qu'on donne au Mali la possibilité d'exposer ces preuves-là au monde entier. Et d'ailleurs, vous savez qu'il y a un pays de l'AES, un ministre m'a dit, parce que moi je cause avec tout le monde, que quelqu'un lui aurait téléphoné et dit, mais ne suivez pas le Mali. Si vous suivez le Mali, vous n'aurez rien. Mais si vous les laissez tout ce que vous voulez, dites-nous. On va changer de langage, on va vous amener de l'argent, on va vous amener tout. La personne leur a dit, mais tout ça c'est dépassé. Nous on est à une autre phase. Le lendemain, il y a eu des attaques tout azimut, avec de nombreux morts. La personne l'a téléphoné, lui dit, mais vous avez vu, ça ce n'est que le début. Tant que vous ne quitterez pas l'alliance là, vous n'aurez jamais la paix. Donc il y a des réseaux organisés qui ont des relais dans les pays, qui ont décidé de casser l'AES. Et cela, il faut qu'on en soit très très conscient. Mesdames et messieurs, pour cela, ce qu'ils font dans l'AES, ils sèment l'amalgame. Ils essaient d'amener les gens à se soupçonner, à rentrer dans les règlements de compte. Le deuxième chemin qu'ils suivent, c'est entretenir la confusion dans le but de décourager, de démobiliser les vrais soutiens de transition. Sous le couvert du rassemblement des fils du pays, de la réconciliation et que sais-je encore. Ou certains qui sont opposés à la transition, jusqu'à une date récente. Maintenant, ils sont recyclés. D'autres sont opposés à la transition au début. D'autres au début de la transition. D'autres avant l'avènement de la transition. Maintenant, on les recycle. Et ils rentrent en action. Ils tiennent un discours spécieux. Un discours qui est destiné à tromper les gens, à créer l'amalgame, à créer la suspicion entre les citoyens et les dirigeants. Est-ce que quelqu'un peut vous faire croire que le premier du Mali est un opposant de la transition malienne? Pourtant, il y a des hommes qui tiennent ça dans les réseaux. Parce que, vous savez, il y a un adage qui dit que lorsqu'il n'y a pas de vision de l'avenir, un peuple vit dans le désordre. Donc, ils veulent nous amener dans le désordre. Il y a des hommes et des femmes qui infiltrent le système, qui tiennent des discours spécieux et ils visent une personne pour le déstabiliser. C'est comme quand on fait la chasse dans un troupeau, on isole une proie. Une fois qu'on l'a abattue, on passe à autre chose. Moi, je suis allé voir qui des droits au Mali il y a quelques mois. Des agents des services extérieurs qui ont infiltré notre système, qui ont des photos partout, qui voyagent dans le pays. J'ai dit c'est des agents doubles, c'est des agents au service de l'étranger. Il faut faire attention. J'ai dit de faire les vérifications nécessaires. Je m'en suis arrêté là, parce que moi je m'informe sur tout le monde. Tous ceux qui sont dans l'action politique au Mali, je sais plus ou moins là où ils sont branchés. Et il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui parlent. Mon discours d'aujourd'hui, demain ça va faire l'objet d'interprétation. Ah, qu'est-ce qu'il a voulu dire? Son problème, il veut s'attaquer au président. Ils ne s'entendent pas. Son gouvernement a échoué. Mais comme on est un pays où les gens, ils écoutent seulement, ils les convainquent vite. Donc à ce rythme, on crée le doute dans le pays. Et les gens n'ont pas de vision d'avenir. En ce moment, tout le monde se met à douter. Et les réseaux rentrent en action. Mais certains viennent nous dire, ah, vous savez, la guerre seulement ne règle pas les problèmes d'un pays.
Il faut négocier. On trouve même des spécialistes qui quittent dans l'histoire des exemples. Mais est-ce qu'on n'a jamais dit ça? Personne n'a jamais dit ça. Le Mali a négocié pendant 30 ans. Est-ce que ça a empêché les touristes de se pendre? Est-ce que ça l'a empêché d'arriver au Burkina ou au Niger où il n'était pas? Donc c'est très clair. Ce discours spécieux-là, qui consiste à nous annihiler, cultiver le défaitisme, sinon le pétainisme chez nous, pour dire négocier. Quelqu'un qui prend son arme, il veut venir vous retirer votre chèvre. Vous croyez que c'est l'Ipalan de paix qui va arrêter? Il faut prendre une arme contre lui aussi. Quand les rapports de charges vont changer ou vont être équilibrés, vous négociez en ce moment. Mais tant que le terrorisme n'est pas affaibli, toute négociation avec le terrorisme, c'est du défaitisme. Et moi, je suis très content qu'un président d'un pays de l'AES ait dit récemment qu'il n'y ait pas de négociation avec les terroristes. Les terroristes, il faut les frapper. Le jour où ils se sentiront suffisamment affaiblis, ils viendront, on va négocier. Je viens de vous dire que beaucoup de citoyens sont dans ce terrorisme. Ils sont convaincus de rien du tout. Ah, je n'ai pas l'argent pour me marier. Ah, on a tué mon frère. On a fait ceci. Ou il écoute une radio. Parce qu'il y a des radios dont on a chassé certains chez nous. Et dans certains pays de l'AES, leur rôle, c'est de travailler les esprits. Vous savez, aujourd'hui, même quand vous partez dans les petits villages,